du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour et bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mardi de la deuxième semaine du temps de Carême. Le bien de mon Père, vous le voyez, nous sommes déjà pratiquement plus de 10 jours depuis que nous avons commencé ce temps de Carême, le temps de jeûne et le temps de prière. C'est le temps pour chacun de s'arrêter et de commencer à voir le chemin parcouru si nous avons apporté des améliorations dans notre relation avec Dieu. Si ce n'est pas le cas, remettons-nous au travail puisque nous avons encore quelques jours avant d'arriver à la solennité de Pâques. Deux textes pour notre méditation. D'abord, la lecture du livre du prophète Ésaïe au chapitre 1, les versets 10 à 20. Dans ce passage, le prophète va inviter le peuple et peut-être chacun de nous, non seulement à écouter la parole du Seigneur, mais surtout nous invite à apprendre à faire le bien et de rechercher le droit. C'est le temps de Carême, les bien de mon Père, c'est le temps de prière, c'est le temps de l'aumône, c'est le temps de partage, mais surtout c'est le temps de jeûne. Tout cela, les bien de mon Père, sont des exercices qui nous amènent à nous rapprocher de plus en plus de l'Éternel des armées, de nous rapprocher de Dieu, notre Créateur, notre Père. Le psaume 49 ou le psaume 50, selon la tradition biblique que vous avez, va nous permettre à dire à celui qui veille sur sa conduite, le Seigneur fera voir le salut. Oui, les bien de mon Père, nous sommes appelés à voir le salut, mais surtout à veiller sur notre manière de faire et d'agir. L'évangile de Saint Matthieu au chapitre 23, les versets 1 à 12. Dans ce passage qui va considérer notre deuxième lecture de méditation, Jésus va très clairement s'adresser aux scribes et aux pharisiens en disant qu'ils enseignent dans la chair de Moïse, mais cependant, ils disent et ne font pas. Eh bien, mon Père, c'est une interpellation pour nous de savoir être l'évangile par notre façon de faire et d'agir et non d'être ceux qui annoncent l'évangile du bout des lèvres. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes bibliques d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Béni de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur et prions. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Le bien de mon Père, lisons le prophète Ésaïe au chapitre 1, les versets 10 à 20. Méditons le psaume 49 ou 50 selon notre traduction et ensemble nous allons proclamer l'évangile d'aujourd'hui. Bonne méditation.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 23, les versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs filatères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner de titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner de titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ils disent et ne font pas. Eh bien, mon Père, c'est ainsi que Jésus qualifie les scribes et les pharisiens qui, tout le temps, dans les synagogues, enseignent la loi de Moïse et conduit le peuple vers la pleine connaissance avec Dieu. Cependant, les bénis de mon Père, ce que Jésus reproche aujourd'hui aux pharisiens peut être assimilé à beaucoup parmi nous, des hommes et des femmes que nous connaissons, qui manipulent la Bible du bout des doigts, qui récitent tous les passages de la parole de Dieu, mais cependant, ce qui sort de leur bouche est tellement opposé et contrairement aux antipodes des actes qu'ils posent tous les jours. C'est pour cela que dans la première lecture déjà, le prophète Isaïe nous parlait. Il nous invitait à faire d'abord le ménage en chacun de nous, à faire le ménage dans notre cœur. Et cela rejoint ce que nous avons pris comme engagement le mercredi des cendres. Écoutons ce que le prophète Joël nous avait dit, de déchirer notre cœur et non les vêtements. C'est-à-dire, bien mon Père, de nous dépouiller complètement et de libérer notre fort intérieur de tout ce qui est comme superflu, de tout ce qui est comme fardeau, de tout ce qui est comme charge, de tout ce qui est comme élément qui nous éloigne de Dieu. Et le prophète va nous dire très clairement, lavez-vous, purifiez-vous, bien qu'en s'adressant ici au peuple juif, au peuple de son temps, cela est aussi valable pour chacun et chacune de nous, de savoir nous purifier, de savoir nous laver, de savoir nous réconcilier avec Dieu. Le temps de carême, c'est aussi ça. C'est le temps de la conversion, c'est le temps de la purification, c'est le temps de retour à la bonté et à la miséricorde de Dieu, c'est le temps de cheminer avec lui l'Éternel des âmes. Eh bien, mon Père, ce grand nettoyage que nous recommande Isaïe est indispensable pour une vraie rencontre avec Dieu. Car, il faut le dire et le souligner, c'est lui, Dieu créateur finalement, qui peut nous délivrer de nos prisons intérieures. C'est Dieu qui peut nous guérir. C'est Dieu qui peut venir dans chacun de nous, remplacer ce vide qu'il y a en chacun, ce vide qui permet au malin de s'infiltrer et de prendre possession parfois de nous. Eh bien, mon Père, on peut donc mieux comprendre ce que Jésus dit aujourd'hui. Parce que dès le début du carême, Jésus nous incitait à faire le monde, à prier et de jeûner, non pour être vu des hommes, mais uniquement pour notre Père qui est au ciel dans une relation d'intimité avec lui. Notre moi, notre fort intérieur,
cherche toujours à être reconnu. Il aime tout ce qui le met en avant, le met en exergue. Il se complaît dans les flatteries. Cela doit nous permettre d'ailleurs de revenir à cette récitation, le corbeau et le renard. Cette leçon que nous connaissons, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Les bien, mon Père, n'ayons donc pas peur de demander la mort de ce moi, de cet ego, de cette personne enfouie en nous. N'ayons donc pas peur de nous détacher, de quitter cette zone d'ombre pour aller vers la clarté et vers la lumière, pour qu'enfin notre cœur puisse ressusciter avec Jésus-Christ, le moment venu. Regardons les bénis, mon Père, par exemple, notre Mère du ciel, Marie, humble servante du Seigneur. C'est ce qu'elle va dire, en qui s'est réalisée dans toute la logique d'amour cette règle mystérieuse. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé sur la fin de cet évangile que nous venons de proclamer. Marie était immaculée et son Dieu pouvait d'emblée regarder sa bassesse. Nous, les bénis de mon Père, oui, nous qui sommes pécheurs, nous avons besoin d'être abaissés et pour cela, l'humiliation est une très bonne école. Cette école, mettons-nous-en, surtout en ce temps de carême, et demandons à l'Esprit Saint de nous faire aimer les humiliations. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider de cesser de nous affliger de nos fautes. S'ils peuvent contribuer à nous humilier, regrettons uniquement ce qu'il y a en nous et ce qu'il y a de péché dans notre agir. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.